Écoute-moi, hein, je ne m'amuse pas. Hein. Moi, je suis membre du Conseil secret de Dieu. C'est la 5e fois que Jésus m'apparaissait. Il m'apparaît et il me regarde dans les yeux. Il me dit, que veux-tu que je fasse pour toi? J'ai regardé Jésus, j'ai dit à Jésus, l'argent. Non mais c'est pas... Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Il y a des filles aussi, elles sont en mode normal, elles font des story time où elles racontent leur bail. Ouais, là je suis parti péter un mec, il s'est passé ça, c'est une dinguerie, il m'est arrivé ça. Et la meuf, elle fait le disclaim direct, hein. Ouais, j'ai pas de parents, allez vous faire... non. A tout de suite sur les streams des artistes TV. Bienvenue les amis, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis avec des invités aujourd'hui. Comment ça va les filles? Hello, ça va. Je pense que certains savent qui sont ces filles, surtout que j'en ai déjà parlé. Donc ça fait une semaine que je tease dessus en disant bientôt on va faire une dégustation. Hello. Alors, elle c'est Nana et moi c'est Emery. Et du coup on a lancé notre marque il y a quelques semaines qui s'appelle Canforia. Donc Canforia c'est des gâteaux en canette. Et le concept vient tout droit du Japon. Et donc, à un moment, on s'est dit, mais en fait, à chaque fois, on se trimballe avec des gros sacs, des gros emballages et tout. On s'est dit, mais pourquoi il n'y a pas un format qui pourrait rentrer, voilà, rentrer dans tous les sacs? Et donc, on s'est dit, bah, en vrai, toi, tu bois beaucoup de soda. Ouais. Pourquoi pas mettre un gâteau dans une canette? C'est comme ça que c'est né. Vraiment. C'est vraiment comme ça que c'est né. Ça fait 2 semaines. Ouais, 2 semaines qu'on s'est lancé sur les réseaux. On s'est lancé officiellement. Ouais. Je vous ai mis le Instagram et le TikTok hein, pour ceux qui veulent aller suivre la page et donner de la force et tout, n'hésitez pas. Bah, c'est celle-là. Excusez-moi, Ah, oui, ça vous tente de goûter un gâteau en canette ou Celle-là, elle pas? a bien marché. Allez, c'est parti. On a 1 semaine pour lancer notre marque sur les réseaux. Moi, c'est Emery et elle, c'est Nana. Notre marque, c'est Canforia. Et c'est ça, des gâteaux en canette. Et comment vous les vendez? Est-ce qu'il y a des points de vente maintenant? Par exemple, comment on fait pour les commander maintenant? Est-ce que c'est livré ou est-ce qu'il y a des magasins qui vous ont déjà dit oui? Est-ce qu'il y a des... Bah, en tout cas, pour l'instant, on n'a pas encore de magasin affilié. Ok. On n'a pas encore mis en place tout ce qui est livraison parce que on n'est pas encore là. On est vraiment au tout début. D'accord. Et là, pour l'instant, on va fonctionner en point de retrait. Donc, Ok. Plus dans le 20e, 12e arrondissement. Paris pour l'instant. Ouais, c'est ça. Désolé, hein, ceux qui sont pas de Paris, je suis désolé. Mais... Voilà. Encouragez pour que ça arrive chez vous. Les gars, il faut le faire pour finir ça. Hein. Et la masse de crème qu'il y a. Le gâteau, il était sec. Ah bon? T'es pas menteuse. T'es pas menteuse, toi? Là, je sais que ma femme, elle va commencer à me dire, garde-en moi. C'est mort. Ça ne se conserve pas longtemps. Alors, celle-là, les amis, c'est la Dubaï. Hein. Il y a de la framboise, de la pistache, c'est ça? Fraise, Fraise. pistache, Cadaïf, Chocolat. cadaïf, Chocolat. chocolat. et une crème mascarpone à la pistache. Ah mais c'est chargé. 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 Non, vraiment, c'est vraiment chargé. Enfin, comment ça s'est fait la conception? Parce que mettre un gâteau dans une canette, tu te dis, mais... D'où, en fait, genre, moi, ce que j'aurais fait, c'est prendre une canette vide, l'ouvrir comme ça, plonger dans un gâteau et dire, c'est bon, j'ai le truc. C'est ça. Mais ça doit être compliqué, la conception, non? Vous le faites vous-même, hein, on est Oui, d'accord. c'est Hein. ça. Tout ouais. est fait par nous. Les gars, c'est fait maison. Tout est Parce bon. qu'on en a marre des gâteaux faits maison. Ils disent c'est fait maison, il y a juste la crème qui est faite. Mais et encore, ils mettent les fraises du marché dessus et disent c'est un dessert fait maison. Là, vous faites la crème, vous allez C'est chercher fait les fruits. maison jusqu'à la crème de la pistache. Ok. C'est-à-dire, Ah on ouais. casse les pistaches, on Eh mixe nous-mêmes, on fait Ouais. tout maison pour le coup. Bah, les gars, c'est chargé. Hein. Quand je vous dis que c'est chargé, c'est chargé. Et exactement, le mec, il avait dit le gâteau, tu penses qu'il allait être sec et il est pas sec du tout. Ouais. Non, les gars, c'est quelque chose. Là, je connais Monsieur Tombola et je le connais, il est pas loin d'ici, là, il est capable de voir le live et de venir dire. Là, la crème, c'est quelque chose, hein. Travail de maison. Fais-nous goûter, c'est mort. C'est mort, les gars. Moi, je vous dis. Oh, d'accord. Eh, j'avais goûté un peu la crème. J'étais en mode, ouais, c'est bon. Là, j'ai goûté que la crème, c'est une dinguerie. Non, la crème, c'est quelque chose. Eh, les gars, j'en suis à ma 10e cuillère. Hein. Et je suis à la moitié du gâteau. La vie de ma mère, c'est vrai. Regardez. Il reste encore la moitié. Et ça, je vous jure, c'est 3-4 petits pots là que vous voyez dans les kebabs et tout là. Mais vraiment, c'est super bon. Ah, Franchement, bravo. Je vous remets le TikTok et le Instagram. C'est exactement le même blaze. Donc, n'hésitez surtout pas à aller les suivre, aller leur envoyer des messages, partager en story, etc. Donnez de la force, même si vous n'êtes pas du coin de Paris et tout. Commandez si vous êtes de Paris. N'hésitez surtout pas. C'est comme ça qu'on donne de la force aux jeunes qui se lancent. C'est vraiment...
j'ai pas les mots. Mettez un petit screen de ce live et mettez en story avec moi et vous aurez vos moins 10%. Les amis sur YouTube, n'hésitez pas à aller les follow sur Insta. J'aimerais qu'au moment de la sortie de cette vidéo, on soit déjà plus de 1000 abonnés, ce serait bien. Ça prouverait que voilà, je donne pas de la force pour rien. Le premier sujet, les amis, j'ai vu passer sur TikTok tellement de vidéos de ça. Et à chaque fois, je me disais, non, c'est une blague. Non, c'est une blague. Je vous jure qu'au début, je pensais que c'était des pranks. Mais vraiment, je me suis dit, si c'est pas possible, c'est des comédiens qui font une sorte de vidéo prank et tout. Je vous laisse deviner. Ça parle de religion. C'est tout ce que je peux dire. Voilà, ça parle de religion. C'est tout ce que je peux dire. Voilà pourquoi je suis pas sur TikTok. Oui, un pasteur, exactement. Alors, il y a une église qui est connue sur TikTok en ce moment. Elle fait beaucoup parler d'elle. C'est l'église Acer. Le pasteur de l'église Acer, il demande de l'oseille, mais d'une manière, les amis, je vous jure, j'étais KO. Alors, regardez comment il demande de l'argent. Écoute-moi, hein, je ne m'amuse pas. Hein. Moi, je suis membre du conseil secret de Dieu. Il a dit, je suis un membre du conseil secret de Dieu. Pardon, c'est pas drôle, c'est du blasphème de fou de dire ça. Mais il l'a menacé en mode j'ai des relations. Tu parles de Dieu là, tu parles pas du maire de la ville. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'assois ou si tu as des mots devant, tu peux aller. En gros, si tu veux chier, va chier. Mais si c'est pour autre chose là, si tu veux esquiver les dons, attention. Sinon, quand moi je prêche, toi tu te lèves pour participer à un sabotage. Je te livre à Satan tout de suite. Et je te livre à Satan tout de suite. Tout de suite. Si c'est faux, essaie. 100 000 euros, c'est juste 100 personnes qui donnent 1000 euros. 500 100 000 euros, c'est juste 100 personnes qui donnent 1000 euros. Il est chaud en maths, hein. 100 000 euros, c'est juste 200 personnes. C'est juste. Mais tu as raison, c'est juste. Je vois Jésus, Jésus m'apparaît. Et c'est... Ça commence avec des mensonges, mais incroyables. C'est la 5e fois que Jésus m'apparaissait. Il m'apparaît et il me regarde dans les yeux. Ok? Il me dit, que veux-tu que je fasse pour toi? J'ai regardé Jésus, j'ai dit à Jésus, l'argent. Non, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Mais non, mais c'est pas possible. C'est une blague, j'espère. Mais ça en fout de dire ça. Le gars, il dit qu'il a vu Jésus. Jésus lui a demandé qu'est-ce qu'il veut. Il a dit l'argent. Mais... Non, mais quelle audace. Le Seigneur m'a visité. Le Seigneur m'a dit, il m'a clairement dit, sors de ta zone de confort. À cette campagne, je veux que le peuple me donne plus de 500 000 euros. J'ai dit, non, mais tu vois, les charlatans comme ça, là, ils ont aucune limite de ouais, non, mais la religion, quand même, faut pas abuser, faut pas... Non, mais là, c'est trop, quand même, là, c'est... Et aucune pitié, aucune hashma, le mec, il dit normal, ouais... Non, mais c'est trop. Moi aussi, je vais devenir pasteur. Non, mais tu sais qu'il y en a plein, ils ont dit, comment on fait pour devenir pasteur? Parce que là c'est trop, hein, ce qu'on lui donne, là. Si les 192 personnes sur les lives te donnent 1000 euros, ça fait 1 120 000 euros, mais de ouf. Non, ça a abusé, les gars. Je vous jure, il y en a, ils ont plus aucune pitié. Mais là, on parle de lui, parce que c'est le plus exposé en ce moment. Je vous jure que c'est rien comparé à d'autres qui font exactement la même chose. Regardez, là, il y a un extrait, j'étais mort de rire. ne vous posez pas des questions. Oui, mais qu'est-ce que vous allez faire avec nos offrandes, tout ça, machin? Ne vous posez pas ce genre de questions parce que vous êtes les sponsors du royaume de Dieu. Eh, je vous jure, je l'avais déjà vu la vidéo, mais là, Il y a quelqu'un en commentaire, il a dit « Wow, Attaching Boy avait même pas abusé. » Mais voilà, c'est abusé comment les gens, ils mentent. Mais vous savez, c'est grave répandu, ça. Hein. C'est grave répandu. Des pasteurs ou des hommes de religion, peu importe. Là, on parle du christianisme, mais... Chez les musulmans, il y a des charlatans pareils. Chez les juifs, c'est exactement la même chose dans toutes les religions. Et il y a même des sectes, etc., qui ont été créées juste sur fond d'argent. Et qui... Non, mais c'est grave, vraiment. Et quand j'ai vu ça, j'étais choqué. Mais quand j'ai vu des documentaires sur les sectes et tout, ça va beaucoup plus loin. Vraiment, tu te rends compte à quel point les gens peuvent retourner les cerveaux des humains juste avec de l'éloquence. C'est abusé de mentir autant sur Dieu. Non, c'est grave. Vraiment, c'est... ne me demandez pas l'argent. Vous êtes les sponsors de... Non, c'est... Non. Enfin bref, c'est le sujet dont je voulais parler un peu parce qu'il y a tellement d'autres vidéos qui tournent sur ça. Je me suis dit mais les gens ils ont plus aucune limite en fait. Mais vraiment, moi je me demande comment les gens ils font pour justement leur donner de l'oseille à ces gens-là parce que c'est cramé que c'est des... Non, c'est grave. Vraiment, je vous jure, c'est grave.
Enfin bref, sujet suivant. Déjà, je voulais vous poser une question. Déjà, je voulais vous remercier par rapport aux dernières vidéos YouTube. D'ailleurs, n'hésite pas à liker et commenter cette vidéo avant de regarder la suite de cette vidéo-là. Merci infiniment pour ton commentaire et surtout pour les boosts. Les amis, je sais pas si vous connaissez les boosts, mais c'est un truc que je connaissais pas. Sur YouTube, quand tu es sur ton téléphone, tu peux aller dans la section commentaires et choisir de booster une vidéo. Tu as 3 boosts par semaine par utilisateur YouTube. En fait, ça sert à booster. En fait, avant, si vous voulez, sur YouTube, il y avait ce qu'on appelle les vidéos tendances. Hashtag 32 de la tendance, hashtag numéro 1 de la tendance, etc. Ça va être amené à disparaître et ils vont remplacer ça par des boosts. Donc, il y a, plus tu es un petit créateur, plus tu peux te faire booster grâce à tes abonnés et du coup mettre la vidéo beaucoup plus en avant que d'autres personnes. C'est réservé aux créateurs de contenu qui ont moins de 500 000 abonnés. Donc, nous, on est moins de 500 000. On fait partie de ces créateurs-là qui sont visés. Donc, quand vous allez dans les commentaires, allez sur la section commentaires et il y a un moment donné où vous pourrez booster la vidéo. Je crois que ça marche que sur le téléphone. Ça donne des points sur un classement sur 100. Exactement. Et là, par exemple, on est 200 sur la vidéo YouTube que vous allez voir. Vous allez être des milliers. N'hésitez pas à booster la vidéo. Vraiment, ça va donner un impact incroyable. Donc, vraiment, merci infiniment de votre soutien par rapport à ça. Et pour les abonnements, les amis, quand je vous ai dit que tous les créateurs de contenu, on est 75% à ne pas être abonnés, j'ai l'impression qu'on a tous le même statut. Moi, j'ai regardé, on était à moins de 70%. Donc, franchement, merci infiniment pour tous ceux qui regardent les vidéos et qui s'abonnent. C'est gratuitement. Enfin, c'est gratuit l'abonnement. Donc, merci infiniment de vous abonner parce qu'on commence à gagner beaucoup plus d'abonnés. Donc, merci infiniment. Merci de liker et de commenter la vidéo dès qu'elle sort et mettez la cloche comme ça. Dès que vous voyez la notification, Zatis a sorti une nouvelle vidéo, allez dessus, likez, commentez et puis après, vous la reverrez plus tard si vous voulez et tout. Mais vraiment, les premières minutes, c'est super important. Donc, merci infiniment parce que beaucoup commentent dès les premières minutes de la vidéo alors qu'elle fait par exemple 45 minutes ou 1 heure et ça me fait énormément plaisir de voir que beaucoup de gens jouent le jeu dès les premières minutes de la vidéo à mettre des commentaires et à liker, etc. Et ça me fait vraiment plaisir, donc merci infiniment. D'ailleurs, d'où vous me regardez? Est-ce que la plupart du temps, quand vous regardez mes vidéos YouTube, vous les regardez, ou mes streams, vous les regardez du téléphone, tablette, télé? Dites-moi tout. Bon, je sais que ceux qui sont sur la télé, ça va être compliqué de commenter, mais vous pouvez regarder. Mais en général, là, par exemple, on est 200, mais je sais qu'il y en a à peu près 40 ou 30 qui commentent. Les autres, ils font que de regarder ça. Et qu'est-ce que vous faites pendant que vous me regardez sur YouTube? Dites-le en commentaire. Téléphone, portable, téléphone où je fais le ménage. Il y en a plein qui me disent qu'ils cuisinent ou qu'ils font le ménage pendant qu'ils regardent mes vidéos YouTube. C'est fou, hein. Je mange et je regarde. Ok, pendant que je mange. Mais c'est fou, hein. En fait, on fait tous la même chose. Moi, par exemple, en général, je conduis. Quand je mets une vidéo YouTube sur les trajets que je fais, je mets YouTube et bien sûr que c'est pas en regardant la vidéo, hein, je la laisse en fond, une sorte de podcast, etc. C'est incroyable à quel point on fait toujours la même chose. Il n'y a jamais quelqu'un qui m'a dit... quand je suis en réunion de travail. Il y en a une fois, il m'a dit ça. Il m'a dit, ouais, quand c'est les dernières heures de cours, pour pas craquer et tout en amphi, je mets une vidéo YouTube et tout. Je dis, ah ouais, toi, t'es chaud, toi. Un peu bizarre, mais je te regarde sous la douche. Ah, Starfoula! Hey, tu m'écoutes sous la douche. Alors, les amis, prochain sujet. Alors, ça, c'est un sujet dont je voulais parler aussi. J'ai l'impression qu'on se pervertit de plus en plus. Bon, ça, c'est pas nouveau. Mais là, sur TikTok en ce moment et sur les réseaux en règle générale, il y a une vague de petits fils de... qui sont en train de se lâcher totalement, mais qui sont en train de pourrir notre jeunesse. Je m'explique. Là, en ce moment, il y a un jeune sur TikTok, il s'appelle Zozo ou Zaza, ou je sais plus comment, c'est quoi son blaze là. Il fait monter des filles et il leur fait simuler des bails. Mais c'est une dinguerie. Et genre, ça cartonne. Adé Laurent, on lui bloque son TikTok, et lui, on le laisse normal. Il fait monter des filles, les filles, elles sont... Ça se voit que c'est des jeunes filles. À un moment donné, il y en a une, elle a montré normal ses trucs. L'autre, elle a montré ses... normal. Et en fait, ça banalise la sexualité, la sexualisation des jeunes. Genre normal. Il y a des filles aussi. Elles sont en mode normal, elles font des story time où elles racontent leur bail. Ouais, là je suis parti péter un mec, il s'est passé ça, c'est une dinguerie, il m'est arrivé ça. Ah ouais, attends, je vous raconte une autre histoire. Normal, sans aucune pudeur. Et la meuf, elle fait disclaim direct, hein. Ouais, j'ai pas de parents, allez vous faire... non. Genre, elle anticipe les commentaires qui vont dire, mais wesh, en fait, on se dirige vers où là? Genre, ça va s'arrêter où? Vraiment, moi, ça me fait vraiment flipper. Je me dis, en fait, bientôt, je vais arrêter les réseaux juste pour ça, parce que ça, c'est en train d'inonder. Les gens, ils voient que ça marche, et les jeunes se disent, ben moi aussi, je vais me dévergonder comme ça, et je vais raconter tout. Et le truc qui est vraiment relou, c'est que
il y a de plus en plus de gens de la communauté qui le font. Des maghrébines, des soi-disant musulmans, musulmanes, qui sont en train de nous salir de ouf en banalisant ce genre de comportement. Ouais, Pancakes ou je sais pas comment elle s'appelle là. Mais c'est une dinguerie en fait. Si t'as une sexualité débridée, dévergondée, que t'es une vraie chouin dans ta vie, et je parle même des mecs, hein, parce que les mecs qui font des lives en mode les Mac Blue G et compagnie à l'époque, là, qui disent ah vas-y retourne. Ah ouais, vous êtes les mêmes chouins que les meufs qui font les tanas sur les réseaux en déballant leur vie sexuelle dont on se passerait largement des détails et qui hyper sexualisent en fait les réseaux. Vous êtes les mêmes chouins qu'eux. Je vous le dis, mais vraiment les mecs autant que les meufs, hein, parce qu'on a tendance à souvent taper sur les meufs. Les mecs, vous me dégoûtez quand vous êtes là en train de parler de j'ai croisé une meuf là, franchement, il s'était passé ça, c'était une dinguerie. Et les gens ils rigolent, ah ouais, c'est une dinguerie. Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Est-ce que vous pouvez raconter ces histoires devant vos parents? Genre, en fait, ça va s'arrêter quand? Et les jeunes, ils voient ça, ils rigolent, ils se le partagent entre eux, et eux aussi deviennent ce genre d'influenceuses plus tard. Parce que là, les gens que j'ai cités, mais c'est juste le résultat de l'hypersexualisation d'il y a quelques années auparavant. Hein. Ces filles-là, elles avaient peut-être 15 ans, aujourd'hui, elles en ont 18, 19, et ça monte dans des lives, et ça parle de trucs, et de machin, et de un tel, et de... Mais yarbi un jour, vos parents tombent sur... Et encore, je sais même pas si les parents ils tombent sur ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais c'est une dinguerie de faire ça. En plus, ils se permettent de mal parler aux filles qui montent et tout. Genre, la meuf, à un moment donné, elle lui a dit ah, mais tu me prends pour une pu, hein? Il dit tu crois que t'es une meuf mariable à faire ce que t'as fait avant et disant ce que t'as vu? Mais toi, tu crois que t'es un homme mariable à faire ça? Genre, la femme qui va t'épouser, elle va se dire normal, mon mari, il a parlé avec des meufs comme ça, en disant des trucs comme ça. Lui, ça va être le père de mes enfants, lui. Wesh, les filles sont connes aussi, faut parler français. Ouais, mais elles sont connes à cause de qui? À cause de quoi aussi? À cause des réseaux qui ont permis tout ça, là. Et ils se sont dit, ça marche, ça fait des vues, les gens, ils en parlent et tout. Et ça peut faire rire à certains moments, mais entre adultes, le problème, c'est qu'il y a grave des jeunes qui les suivent. Et c'est même plus drôle. C'est grave ça. Et ça, c'est un sujet dont je voulais parler parce que vraiment, ça me saoule de voir ça et ça me fait encore plus mal quand je vois que ça fait partie de notre communauté. Et je me dis, mais en fait, on va vers où, là? Enfin, bref, ça, c'est un sujet que je voulais traiter aussi parce que vraiment, ça m'a saoulé de voir ça. Les amis, dernier sujet, on va essayer de le faire en rapide, mais là, il y a le Z-Event qui arrive. Le Z-Event, c'est quoi? C'est un événement qui est créé par Zerator, c'est un créateur de contenu qui a créé cet événement-là pour faire des dons. Donc c'est un événement caritatif qui rassemble plusieurs streamers plus ou moins connus. En général, il prend les plus connus pour justement amener le plus de communautés à faire des dons pour une liste d'associations envers qui ils vont reverser justement les fonds de cette récolte. Et en ce moment, ça a fait polémique parce que je vais vous montrer une vidéo qui résume très bien le sujet. The Event vient d'être annoncé et il y a déjà énormément de polémiques qui tournent autour de cet événement. Surtout le fait qu'une participante sera présente lors de ce The Event malgré qu'elle fasse un contenu qui est très problématique. Et quand on dit problématique, vous allez voir de qui on parle encore. Quel genre d'énergumène ils nous ont ramené sur les réseaux en 2025. Que s'est-il encore passé? Vous savez, comme chaque année, le The Event fait énormément parler de lui. C'est un événement organisé par Zerator, un streamer suivi par plus d'1 million d'abonnés. Il a une communauté assez fidèle et son événement, chaque année, bat des records, atteignant des cagnottes astronomiques, valant plusieurs millions d'euros. Ce qui donnait du charme à cet événement, c'était que les influenceurs étaient triés et sélectionnés pour avoir le meilleur événement possible. Sauf que depuis l'année dernière, tout ça a changé car maintenant les streamers remplissant un formulaire en ligne peuvent participer à cet événement, bien sûr pas en physique, qui était justement la raison pour laquelle le The Event était ultra original. Là, malgré qu'il y ait des streamers qui sont présents physiquement, en parallèle, d'autres influenceurs avec une moins grosse communauté peuvent aussi participer à cela de chez eux, partageant la cagnotte pour essayer de viser un montant global plus gros. Là, quand il est en train de parler du fait que le Z-Event maintenant est ouvert à tous, c'est une bonne idée dans le sens où maintenant n'importe quel streamer peut justement, lui, avec sa petite communauté, faire augmenter la cagnotte du Z-Event sans être là, mais juste en étant... Le problème avec ça, c'est que tout le monde et n'importe qui peut entre guillemets, participer à ça. C'est un peu chaud, tu vois. Le compte officiel du The Event a pris la parole là-dessus, disant le The Event évolue. Pour la première fois, l'événement est ouvert à tous les streamers en ligne. Ce changement d'échelle nécessite un cadre clair. Nous publions aujourd'hui une charte de participation affirmant nos valeurs et nos engagements. Alors ça, c'est bien, parce que voilà, ils ont quand même cadré ça avec un certain nombre de règles à respecter, etc. Dans ce même tweet, ils nous ont partagé un communiqué disant « Depuis sa création, le The Event n'a cessé de démontrer une vérité simple mais puissante. Lorsque des dizaines de streamers unissent leur énergie, leur créativité et leur communauté autour d'une même cause, ils peuvent changer le monde. C'est pourquoi nous demandons à chaque participant de respecter l'esprit du The
The Event, un espace sans haine, sans division, sans récupération, où seul compte le désir sincère de contribuer positivement. Cette charte incarne les valeurs que nous partageons. En y atterrant, vous affirmez non seulement que vous respectez certaines limites, mais surtout que vous rejoignez un élan collectif porté par la solidarité, le respect mutuel et l'envie d'aider. Et c'est ce dernier paragraphe qui m'intéresse énormément, car vous allez voir que la personne dont on va parler aujourd'hui pose énormément de problèmes et ne respecte pas certaines cases. On va aller un peu plus loin, où il y a marqué contenu et comportement inacceptable. L'inscription et la participation aux The Event seront refusées ou immédiatement annulées en cas de comportement récent et répété, y compris sur les réseaux sociaux, personnels ou professionnels, en contradiction flagrante avec les valeurs énoncées dans cette charte. Et maintenant, sans transition, je vais vous présenter le problème d'aujourd'hui. Cassius Lady, une youtubeuse à plus de 42 000 abonnés. Et je la connaissais pas du tout. Hein. Et je pense qu'elle va se faire connaître de ouf avec justement ce bad buzz. Et à mon avis, c'est exactement ce qu'elle voulait parce que tous les extrémistes, du coup, vont aller la soutenir et elle va gagner en abonnés et elle va gagner de l'oseille et ceci et cela et machin chouette. Et nous, on y contribue aussi un peu, mais bon, je préfère en parler et la défoncer que faire comme si elle n'existait pas et laisser faire sans parler et éviter, pourquoi pas, quelques personnes qui pourraient lui donner raison. Son contenu tourne... Bon, je vais pas vous faire de dessin, je vais juste vous mettre ses récentes vidéos. Je pense que vous allez vite comprendre le spécimen que c'est. Oui, oui. Regardez juste les miniatures qu'elle fait sur ses vidéos YouTube. Ça parle que d'islam. Si c'est pas une islamophobe, c'est quoi? Je comprends pas en fait. Tu vois, regardez les images qu'elle donne, etc., qu'elle fait faire par ChatGPT. C'est vraiment n'importe quoi. C'est abusé. Moi, ce qui me choque, c'est que cette personne participera au The Event. Alors, petit disclaimer et petit spoil, elle a été virée. C'est lors d'un tweet qui a fait plus de 3 millions de vues. Elle nous dit, bon, les gars, c'était vraiment pas prévu, mais je suis inscrite pour le The Event cette année dans la liste des streamers à distance. Du coup, on prévoit un live avec l'équipe de streamers critiques, les dogmes religieux, le vendredi 5 septembre sur ma chaîne Twitch et rediffusé sur YouTube en simultané. Je m'attendais vraiment pas à être validé, donc ce sera le moment pour montrer la puissance de la communauté. De là, tout le monde a commencé à s'emporter, faisant des tweets sur cette personne, disant par exemple, c'est une folie de laisser une personne comme elle participer. Chaque jour où elle est en stream, c'est pour dénigrer l'islam. Faut peut-être aller se faire enculer, à se cacher derrière des. Tout le monde peut s'inscrire, on n'a pas la main dessus. Et en soi, il a totalement raison. Le problème d'ouvrir cet événement à de nombreux streamers est beaucoup plus problématique que si il se restreint à sélectionner juste des gros streamers pour cet événement. Hormis que ça perd son charme, la modération peut justement faire mal son travail et laisser passer des streamers comme cette personne-là. Alors, je vois certains qui vont dire ouais, mais 1 euro, c'est 1 euro. Le problème, c'est que si tu fais une cagnotte pour des associations qui se disent d'une certaine éthique et tout, et que après, dans l'argent que tu vas récolter, même si tu vas en faire quelque chose de bien, bah, parmi ça, tu as des personnes qui vont gagner en notoriété ou qui vont dire ouais, bah, je suis dans cet événement-là et qui sont en mode bah voilà, j'ai participé au truc et qui vont se faire mousser en disant bah, je suis au Z-Event, c'est compliqué. Tu vois, c'est compliqué. Surtout, en fait, le fait d'ouvrir à tout le monde, ok, la cagnotte sera plus grande et ok, on pourra faire du bien à plusieurs personnes et aux associations. Mais le problème, bah, c'est que tu filtreras moins. Tu vois, tu filtreras beaucoup moins. Donc, c'est un peu compliqué. Regardez déjà ce qu'elle fait. À deux doigts de comprendre qu'en France, c'est légal, que dit c'est une institution de pisser sur les religions. Grattez-vous. Non, mais vraiment. Regardez comment elle fait. La meuf, elle se met un voile, elle met un super décolleté et elle récite des sourates en les sortant de leur contexte, en disant « Regardez, c'est quoi l'islam, c'est ça ?» Et tout le monde va aller liker. Et je tiens à le rappeler, dans le paragraphe qu'on a lu juste tout à l'heure, il est marqué que les personnes qui font du contenu islamophobe ne respectent absolument pas les règles de l'événement. Donc non, ce n'est pas une question de si c'est légal ou non en France, c'est une question de ça ne respecte tout simplement pas les règles d'un événement qui a des valeurs, non pas comme cette youtubeuse complètement débile. D'après certaines informations, des streamers ont commencé à prendre un petit peu le devant là-dessus, comme cette personne qui me dit d'ailleurs ce moment où Zach Nani dit t'inquiète, je suis en discussion avec les organisateurs par rapport à ça, en parlant du com d'un mec souhaitant le ban de Cassius Lady. Voilà, t'inquiète Kaboshi, j'ai discuté de ça et je suis en discussion avec les organisateurs par rapport à ça. Donc je suis sur le sujet. Je vous ai pas montré son contenu et honnêtement, croyez-moi, vous risquerez d'avoir peur. Je vais juste vous passer quelques secondes de son tweet épinglé. Vraiment, elle en est fière, j'ai l'impression, où elle se présente avec un décolleté et un Coran dans les mains et où elle nous lit une sourate, tout ça pour provoquer les musulmans. Sourate 4, An-Nisa, verset 34. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Je vais même pas finir le truc parce que ça me dégoûte en fait. Quel est ton but de faire ça? De te mettre en décolleté et en voile, etc. et de lire le Coran en sortant les trucs de leur contexte. Maintenant, c'est elle qui pleure sur Twitter. Non mais en fait, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que les gens ils provoquent, ils truquent, ils insultent, etc. Et après, ils vont se plaindre en disant ah ben vous voyez, on m'a exclu du Z-Event, non mais c'est vraiment, il n'y a plus de liberté d'expression en France, on n'a plus de droit au blasphème, et nanani, et nanana. Non mais en fait, quand tu provoques et que tu insultes les gens, et que tu insultes la religion qui est sacrée chez les gens, derrière quand il va t'arriver des galères, c'est-à-dire qu'on va te boycotter, ou on va te virer de tel ou tel truc, tu vois, quand on va te faire ça, tu vas finir par pleurer, par crier à la discrimination et je sais pas quoi. Et c'est limite ça que tu vas vouloir en fait. C'est limite ça que tu vas vouloir pour justement buzzer et faire des vues et avoir des fous qui te suivent en fait. Mais continue.
Continue. Continue, ça va finir comme Mila, à vouloir pleurer sur les plateaux et en faisant sa victime. Et après, oh non, j'ai besoin de soins psychologiques parce qu'on me harcèle. Nanana. C'est vraiment, c'est ridicule. Mais voilà, je vais peut-être parler d'un dernier sujet. Le dernier truc que j'ai vu là, c'est récemment au Maroc. Ils ont pété un plomb, les habitants et les touristes de certaines grandes villes touristiques au Maroc, parce que les prix sont devenus une blague. Au Maroc, Marrakech est vide, Saïdia, etc., les grandes villes où les gens partaient cet été sont devenues totalement vides parce que les prix ont augmenté de fou malade. Alors, voici ce qu'on pouvait trouver au Maroc à une certaine époque, qu'on peut retrouver encore aujourd'hui. Mais regardez ce qui se faisait. Non mais attendez, là c'est une dinguerie là. Le mec, il a commandé 2 coca. Regardez ça par exemple. Un café au bord de mer à Saïdia. Il a payé 240 dirhams, l'équivalent de 24 €. 24 € pour 2 coca et un café. Déjà, tu boycottes pas au coca cher. Mais je veux dire, 2 boissons et un truc 24 €. Même à Paris, c'est pas ces prix-là. C'est à cause de la canne qui arrive à grands pas. Mais ça ne justifie absolument pas ça. Attendez la canne pour limite augmenter vos prix parce qu'il y a du monde et tu veux te faire un peu de blé. Bon, c'est pas honnête, mais à la limite, t'augmentes de, je sais pas moi, tu t'augmentes de quelques dirhams ou quelques trucs. Mais là, wesh, 10 € le soda, 2 € le café. Bon, 2 € le café, à la limite, ça me choque pas tant que ça. Mais bon, 10 € la canette. Wesh, mon frère, c'est pas Canforia, là. C'est pas les canettes de gâteau qu'on a truc. Non, attendez, c'est pas tout. Voilà, c'est en arabe. C'est en arabe, je vais vous traduire petit à petit. Là, il dit, ouais, certains vous vous étonnez pourquoi les touristes ne viennent pas cette année au Maroc. Vous savez pas pourquoi? Premièrement, le Parisien qui habite à Paris qui veut venir à Agadir. 700 €, 800 € minimum le billet d'avion. Donc en fait, ils ont augmenté les prix des billets d'avion de manière à ce qu'ils s'enrichissent en fait, mais ça donne même plus envie aux gens d'aller au Maroc. Genre en été, on était tous là à vouloir descendre au bled et tout. Là, c'est devenu tellement cher que tu trouves des billets d'avion à 400-500 € par personne sans bagage, par des compagnies low cost. C'est abusé. Et les économies que font les compagnies aériennes, vous êtes même pas prêts. Ils enlèvent. Là, vous voyez, les gens, ils marchent là. Bah ça, c'est pour économiser le bus qui ramène de l'avion à l'aéroport. Ok, tu peux faire des économies sur ça. Ok, d'accord, je veux bien. Mais dans ce cas-là, baisse le prix des billets. Eux, ils augmentent le prix des billets et ils font des économies sur d'autres trucs. J'ai payé 750 € sans bagage. Non, mais c'est une dinguerie, je vous dis, c'est une dinguerie. Le fait d'avoir un escalier automatique, eh ben, ils le déplient eux-mêmes. Ils font des économies sur plein de trucs comme ça. Faire payer les bagages en soude, faire payer les bagages à main, faire restreindre les bagages à main de ouf, de manière à ce que tout le monde se retrouve avec des bagages à main qui sont plus grands que les dimensions officielles. Et du coup, ah ben non, vous devez payer. Ah ben non, vous devez payer. Ah ben non, vous devez payer. Et au final, les prix des billets ne baissent pas. Au contraire, ils augmentent de fou. Si tu choisis des compagnies low cost, c'est pour, entre guillemets, te restreindre et te sacrifier au niveau du confort, mais parce que tu payes moins cher. Là, les billets sont chers de fou. C'est incroyable. Imagine, t'es marié, t'as 2 enfants. شفت البي الي روتور انا ومرتي وجوج ديال الدراري صغار راه بعاد المليون والصرف 4 000 €. Juste pour prendre l'avion. Hein. On parle même pas de l'hôtel, la bouffe ou je sais pas quoi. Hein. ومنين غايطير من فرنسا 3 سوايع ونص. اما اللي غتمشي بالطوموبيل راه 16 الوحش اخر عاوتاني ديال même en voiture, c'est beaucoup plus cher que... Non, en voiture, c'est moins cher qu'en voiture, je pense. Après, même les bateaux, ils ont augmenté leur prix, j'avoue. Et là, où sont passés les touristes? Marrakech est vide comparé à l'année dernière, en plein été, du jamais vu. La ville rouge, joyau du tourisme marocain, boudée par une partie des visiteurs, touristes étrangers, mais aussi beaucoup de MRE, ont décidé de changer de destination. Et la raison est simple, l'explosion des prix. Résultat, les touristes fuient direction le nord du Maroc, ou même carrément l'étranger. Malgré tout, Marrakech garde ses charmes, culture, patrimoine, gastronomie, soleil, tout pour plaire, mais pour que les visiteurs reviennent nombreux, il faudra peut-être rééquilibrer certaines choses et trouver une solution. Vraiment, ce truc-là d'augmentation de prix, c'est vrai que c'est abusé. Je sais que Marrakech fait partie des villes où les choses peuvent monter en termes de prix, mais de niveau incroyable. Comme sur des villes comme Dubaï ou Paris, tu peux trouver des restaurants qui vont te faire manger, je sais pas moi, une omelette à 50 €. Genre vraiment, tu peux tomber sur des restos comme ça, qui se disent Zama gastro, je sais pas quoi et tout, et te faire payer. Bon, j'abuse un peu, mais en vrai, là, c'est vrai. Moi, en vrai, quand je vais au bled, je vais dans des endroits vraiment où, genre, c'est pas très cher. Le mec, il fait du travail maison, il fait de la bouffe maison.
Tu vois, c'est un commerçant honnête qui fait son travail comme il peut. Je laisse des pourboires, voilà, parce que c'est bien, c'est familial, c'est trucs, etc. Mais les gros restos là, moi franchement, je fuis. Hein, si c'est pour dire ouais, mais c'est beau parce que c'est bon, que ce soit au Maroc ou en France, hein, les restos qui super cher juste parce que c'est beau, c'est hype, etc. Mais j'y vais même pas, c'est même pas la peine. Enfin bref, ah oui, il y a une vidéo que je voulais je pense que je vais faire ça. En ce moment, quand je vois des vidéos drôles, au lieu de les faire sur TikTok, je vais les faire avec vous ici parce que vraiment, il y a des vidéos qui sont drôles. Il y a une vidéo qui m'a fait mourir de rire sur TikTok. Je vais la débriefer avec vous parce que vraiment, j'ai explosé de rire en la regardant. Let's go. Déjà, ce que vous avez vu... Est-ce que vous avez vu déjà le premier truc qui s'est passé? Attendez. Eh les amis, je vous jure, le début, regardez le début de la vidéo. Voilà, j'ai pleuré de rire. Regardez. Et la meuf qui regarde et lui il sourit. Ça déjà, ça m'a fait trop galerie. Attendez, on remet. Elle voit qu'il y a un truc qui est tombé, elle fait ah, le regard. Elle le regarde. Wesh, c'est normal que tu réagisses hop. Après, regardez, ça continue. Il fait tomber encore un autre morceau, regardez. Regardez le morceau, il est là. Il fait tomber un autre morceau, regardez comment elle regarde trop. Il continue. Regardez, il essaie de truc. Il a essayé de planter le couteau. Il a tout. Le regard. Oh, j'ai mal à la tête. Elle a flippé, elle est en mode... Qu'est-ce qui est en train de se passer? Les clients derrière, ils regardent aussi. Regarde. Oh, j'en peux plus. Elle regarde la caméra en mode... Tout ça, c'est filmé, j'espère. Oh non, j'en peux plus. Oh mon Dieu. Et regardez, il va rater même le sel. Il va le rater, regardez. Tomber ça. Oh mon Dieu. Oh, j'en peux plus. Comment il a jeté le sel à la fin, regardez. Allez, bim. Oh mon Dieu. Hop là. Ah, c'est trop drôle. Voilà, en version réelle, j'ai pleuré de rire. Ah, ça m'a trop fait rire. Waouh, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête, les amis. Ah, voilà, c'était une vidéo que je voulais regarder avec vous parce que vraiment, je pense qu'on en regardera une par live dès comme ça. Les amis, on a fini la vidéo. J'espère que tu as déjà liké, que tu as déjà commenté. Si c'est pas le cas, je t'invite à le faire. Et surtout, oublie pas les boosts. C'est très important. C'est tout nouveau. Donc, j'espère qu'on va être la communauté la plus engagée du moment. Les boosts, ça sert à booster, donc comme son nom l'indique, la vidéo. Et surtout, vraiment, vu que c'est les premiers mois, là, on est en mode bêta. C'est la formule test de YouTube. Il faut vraiment que ça cartonne avant que ça soit supprimé. Profitez-en pour vraiment booster cette vidéo-là. Et qu'on soit dans les vidéos les plus boostées de YouTube, on est 100 vidéos à être sélectionnées. Donc